Bonjour, c'est à nouveau Fabrice. Je suis toujours autiste Asperger et je vais vous présenter une nouvelle petite pastille vidéo au sujet d'une thématique un peu particulière qui concerne les personnes concernées par l'autisme Asperger. Bon, je vous rappelle le principe de cette chaîne. Les vidéos n'ont pas vocation à être, on va dire, d'une exactitude scientifique absolument rigoureuse. L'objectif, c'est plutôt d'essayer d'expliquer les choses de façon très concrète, très pragmatique, par mon vécu personnel et mon expérience de l'autisme Asperger, qui n'est pas forcément exactement celle de tous les autistes Asperger. Dans cette vidéo, on va approfondir un tout petit peu la notion des émotions de l'autisme Asperger qu'on a évoqué dans la précédente, en abordant certains aspects un peu particuliers, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre également, c'est que les émotions, les particularités neurologiques des autistes Asperger vont moduler leur gestion des émotions, pas uniquement quand il s'agit d'interaction avec d'autres personnes. Ces particularités vont influer sur la gestion des émotions de l'Asperger, par exemple dans les récits. Dans les récits, que ce soit les récits qu'il reçoit ou qu'il effectue, l'autiste Asperger va avoir tendance à être extrêmement factuel et donc à ne pas prendre en compte la dimension émotionnelle du récit. Alors si par exemple on parle d'un récit qu'il reçoit de la part de quelqu'un d'autre, un récit de vacances par exemple, eh bien l'autiste Asperger va réceptionner les aspects factuels, et puis il ne va pas forcément chercher à en savoir plus sur ce que la personne a pu vivre, ressentir, éprouver comme émotion pendant, par exemple, ses vacances. À contrario, quand lui-même va faire un récit de vacances, par exemple, à quelqu'un, il va avoir une tendance naturelle à s'en tenir aux faits. Donc il va dire où il est allé, ce qu'il a fait, ce qu'il a visité, ce qu'il a vu. Mais ce récit aura tendance à être totalement dépourvu du ressenti qu'il a pu avoir dans ces moments-là. Donc, si vous ne le questionnez pas particulièrement, vous n'aurez pas en fait cette partie-là de son vécu, et peut-être en recevant ce récit extrêmement factuel, vous aurez cette sensation de particulière qu'il vous manque quelque chose, ou que l'autiste Asperger finalement ne se livre pas complètement à vous, qu'il est sous la retenue, et donc voilà, vous pouvez avoir une sensation un petit peu différente, perturbante peut-être par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir avec une personne dite neurotypique. Alors, par exemple, cette tendance-là va se traduire aussi dans les conversations téléphoniques. Les conversations téléphoniques avec un autiste Asperger peuvent être très succinctes, parce qu'en fait, comme il s'en tient au fait de ce qu'il a fait, donc s'il appelle quelqu'un de sa famille pour raconter la semaine, donner un peu des nouvelles, il va s'en tenir au fait. Si vous êtes dans un quotidien relativement récurrent, une semaine classique de l'année, où il ne se passe rien d'extrêmement particulier, où il n'y a rien de différent de l'habitude, ça va être vite fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce qu'il y a à dire d'habitude, donc la conversation va être potentiellement extrêmement vite expédiée. Donc voilà, ça peut être aussi assez déroutant. Je pense que on le verra quand on abordera le domaine conversationnel, mais le fait de tenir une conversation, entretenir une conversation, pour ces raisons-là d'ailleurs, notamment, n'est pas du tout évident pour une personne Asperger. Alors, ça va se manifester aussi, par exemple, dans le fait de raconter une histoire, lire un livre d'histoire. La personne Asperger ne va pas forcément décoder et donc transmettre les émotions qui, en principe, émanent des images, si c'est un livre illustré. Donc il ne va pas les décoder, il ne va pas les transmettre. Et donc, parce que en fait, c'est très implicite. Dans un dessin, les émotions qui peuvent être transmises sont très implicites, et on le verra.
c'est un sujet d'importance, le traitement de l'implicite, pour les personnes Asperger. Donc l'autisme Asperger va avoir une tendance à raconter l'histoire, là encore, de façon extrêmement factuelle, ou décrire les images de façon extrêmement factuelle, donc ce qu'il y a sur les images, ce qu'il voit les personnages faire, selon lui d'ailleurs, parce que, comme je dis, l'implicite, des fois, ne va pas ressortir, et donc ça va éventuellement donner un récit très particulier qui va paraître incomplet ou dire très, très sec, très rigoureux, voilà, pas avec assez peu d'emphase, assez peu d'enrobage, on va dire, assez peu de vie dans la façon de le raconter. Cependant, les choses ne sont pas là encore, si caricaturales que cela, puisqu'en fait, toutes ces émotions, tous ces ressentis, en fait, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, elles sont chez l'Asperger. Elles résident en lui, mais c'est comme si elles étaient dans une boîte fermée, opaque, et qu'elles n'en sortaient pas. Donc elles ne pouvaient pas ni, apparaître en lui, à son niveau de conscience, et donc encore moins apparaître vis-à-vis de l'extérieur. Ça, c'est dans le cas général. Cependant, il arrive, heureusement, qu'avec certaines personnes, cette boîte va s'ouvrir. Et donc là, les émotions vont remonter à la conscience de la personne Asperger et cette personne va être tout à fait en mesure de les exprimer vis-à-vis de son interlocuteur, son interlocutrice. C'est assez souvent le cas avec les enfants notamment, où là, un autiste Asperger qui raconte une histoire à un enfant, qui lit une histoire à un enfant, va être tout à fait en mesure assez souvent de faire ressortir justement l'ensemble des émotions, des ressentis qu'il y a dans les images ou dans l'histoire. C'est vrai aussi avec des adultes, avec certaines personnes adultes. Et ce qui est étrange, et ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en fait, cette boîte des émotions Asperger qu'il a en lui, qui en règle générale est fermée, donc ne remonte pas, ne s'exprime pas, elle va s'ouvrir avec certaines personnes, mais ça ne se décide pas en fait. Ça va s'ouvrir immédiatement avec certaines personnes, et ça sera toujours le cas. Et puis avec d'autres personnes, qui sont quand même la majorité, il faut bien le dire, elle ne s'ouvrira jamais. Et ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'y travailler, c'est que naturellement, en fait, c'est comme si, à un moment donné, la personne Asperger se retrouvait avec une personne en face de lui, comme qui partageait les mêmes ondes que lui, comme s'il y avait un canal de communication naturel, caché, secret, entre guillemets, qui s'établissait instantanément, et qui permettait à cette boîte des émotions de s'ouvrir, et de laisser en fait ces émotions remonter et s'exprimer vers l'extérieur. Et ça, c'est un phénomène extrêmement étrange, et si vous observez bien en fait la personne Asperger dans sa vie quotidienne, vous pouvez avoir l'impression qu'en fait, parfois, vous avez affaire à deux personnes différentes. C'est-à-dire que selon que cette personne est avec des gens avec lesquels la boîte est fermée, ou selon qu'elle est avec une personne avec laquelle la boîte est ouverte, vous allez avoir l'impression d'avoir affaire à deux personnes différentes, complètement différentes, que vous ne reconnaissez pas. Et vous ne vous expliquez pas, en fait, ce phénomène. Et là encore, la tendance, ça serait d'interpréter par le fait que, eh bien, avec cette personne-là, ça se passe très bien, manifestement, il parle très bien, il exprime beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Et puis avec les autres, il ne le fait pas, donc ça veut dire qu'avec les autres, bon, finalement, les autres ne l'intéressent pas, il est froid avec eux, il est distant, voilà, il marque une forme de désintérêt. En fait, c'est pas le cas. Là encore, c'est une interprétation certes naturelle, inconsciente, de décollage de l'attitude, mais en fait, ce n'est pas la bonne interprétation, c'est juste que, eh bien, avec certaines personnes, il y a ce canal de communication qui s'établit naturellement et qui ouvre la boîte. Et puis avec d'autres, la majorité, malheureusement, cette boîte ne s'ouvre pas. Et l'autisme Asperger, en fait, n'y est pour rien. Ce n'est absolument pas un phénomène conscient de sa part, ce n'est absolument pas volontaire, et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. Si vous avez l'occasion d'observer un petit peu cette espèce de, entre guillemets, duplicité, parce que dans duplicité, il y a une connotation un peu péjorative, mais si vous avez l'occasion d'observer un petit peu ces deux, attitudes un peu opposées d'une personne Asperger
en fonction de ses interlocuteurs, il faut bien comprendre qu'en réalité, ce n'est pas de son fait, en fait, c'est quelque chose qui se passe naturellement et qui est extrêmement plaisant pour lui d'ailleurs, parce que quand il ressent cette boîte des émotions qui s'ouvre et qui peut se ressortir, c'est quelque chose d'absolument agréable pour lui, alors que quand il est avec des personnes avec lesquelles cette boîte reste fermée, en fait, il éprouve cette espèce de gêne, cette espèce d'inconfort, de malaise par rapport à la difficulté qu'il peut avoir à ressentir quelque chose, à exprimer quelque chose vis-à-vis de ces personnes. Cette forme de distance, il la ressent lui-même, la personne la ressent, la personne Asperger la ressent elle-même, et ce n'est pas non plus une situation qu'elle apprécie particulièrement. Donc voilà, j'en ai fini pour cette deuxième petite vidéo sur les émotions, pour aller un petit peu plus loin. J'espère qu'elle vous aura été utile pour comprendre un petit peu ce que vous pouvez observer dans la vie quotidienne avec des personnes Asperger, et qu'elle vous aura aidé à comprendre qu'effectivement, il ne faut pas forcément leur tenir rigueur des différentes attitudes, comportements qu'elles peuvent avoir en fonction des personnes qu'elles ont en face d'elles. Ce sont des différences auxquelles en fait, les Asperger ne peuvent rien et qui s'établissent de façon complètement spontanée et absolument inconsciente pour la personne. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir.